Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de combo pour Horror Arkham, le JCE. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première carte de la combo, c'est Symbole Magique de niveau 3. Là, je vais passer au site CG Builder, voilà, pour avoir l'image et le texte en français. Donc le Symbole Magique de niveau 3, c'est un soutien mystique qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits rituel et talent, rapide. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort ou rituel. Réaction, après que vous avez activé une capacité action sur un soutien sort ou rituel, inclinez le symbole magique, activez une capacité action sur un soutien sort ou rituel différent que vous contrôlez, sans payer le coût d'action. La deuxième carte, c'est Twyla Catherine Price, un soutien mystique de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié artiste rêveur, réaction après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, inclinez Twyla Catherine Price, placez une charge sur le soutien. Donc voilà les deux cartes de la combo. Le symbole magique vous permet en une action d'utiliser deux actions de sort, mais sur deux sorts différents. Donc ça vous fait une économie d'une action. Twyla Catherine Price, elle dit, après avoir dépensé une charge d'un sort, on met une charge sur le sort. Donc si on combine les deux, en une action on utilise deux sorts, et on remet une charge dépensée. Et du coup, le truc, c'est sur ces deux utilisations de sorts de ne dépenser qu'une charge. Par exemple, on commence par utiliser Atrophie, alors là j'ai mis Atrophie de niveau 4, donc l'effet de l'action, action combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus d'1 en volonté pour cette attaque, si un symbole, crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne est révélé lors de cette attaque, l'ennemi attaqué perd 1 de combat, 1 de vie et 1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. Donc voilà, vous dépensez une action pour attaquer avec Atrophie, ensuite vous inclinez symbole magique de niveau 3, et vous allez activer une autre action sur un sort, mais sans payer le coût en action. En l'occurrence, voilà, flétrissement, là j'ai pris l'exemple de niveau 5. Action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 3 en volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne ou échec automatique est révélé lors de cette attaque, subissez 2 horreurs. Donc vous attaquez maintenant au flétrissement, vous dépensez la charge, vous ne dépensez pas le coût en action grâce à l'effet de symbole magique, vous dépensez une charge, ensuite vous inclinez Twyla Catherine Price, vous remettez une charge sur flétrissement. Quel est le bilan? Une attaque avec Atrophie, si tout se passe bien vous faites 1 dégât, une attaque avec flétrissement, vous vous infligez 2 ou 3 dégâts selon le niveau du flétrissement, et tout ça pour une seule action et sans avoir perdu de charge de flétrissement. Pourquoi j'ai pris ces deux sorts-là? Parce que Atrophie ne nécessite pas de dépenser de charge. Or, Twyla Catherine Price ne peut rendre qu'une charge, donc il faut qu'une des deux actions ne consomme pas de charge, idéalement. Le but de la combo, c'est de ne dépenser aucune charge avec cette action. Donc Atrophie ne consomme pas de charge. Et l'attaque avec un sort qui utilise des charges, j'ai pris l'exemple de flétrissement parce que c'est le grand classique, mais si vous êtes à un niveau difficulté facile ou standard, a priori vous choisirez flétrissement. Si vous êtes à un niveau de difficulté difficile ou expert, probablement vous choisirez flamme azurée, parce qu'il y a moins de risque de piocher le pion qui inflige les dégâts. Et si vous êtes dans un deck qui essaie d'obtenir spécifiquement ces symboles-là, vous choisirez peut-être Chant des Morts. Mais voilà, le cœur de la combo, une première attaque avec Atrophie, qui ne consomme pas de charge et potentiellement qui réduit à la fois la capacité de combat et la vie de l'ennemi, et ensuite une attaque avec un sort dont la charge est remboursée pour infliger plusieurs dégâts d'un coup.
Bon ben voilà, alors c'est pas une grosse combo, c'est pas un truc qui demande beaucoup d'imagination, mais bon, je trouve que ça aurait été bête de ne pas le mentionner. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.